Salut à tous, l'OM a fait un match nul contre Nantes et il y a beaucoup de choses à dire, ce qui m'amène à avoir quelque part, malgré la déception de ce match nul, beaucoup de plaisir à être présent sur ce plateau du talk show pour faire cette émission et débattre avec mes invités. Avant cela, on regarde le sommaire de cette émission. On va donc parler de Nantes et de toutes ces polémiques entre fair play et bien sûr l'arbitrage génial de monsieur Gauthier, de son attitude. On va en parler. On va parler également de Luis Gustavo qui est un peu, peut-être fatigue un peu à l'image de l'équipe, mais pas le temps de fatiguer, pas le temps de niaiser comme on dit outre-Atlantique, puisque c'est l'Athletic Bilbao et ce match d'Europa League qui se présente très vite pour l'Olympique de Marseille. Ça sera jeudi. Pour en parler, un homme qui regarde du football, Bastien Cordoleani. Vous en regardez aussi, messieurs. Je attention, fais pas que ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais les gens. tu appartiens à cette caste très privée des gens qui regardent des matchs au Chili à 3h du matin, comme on en parle souvent avec Romain Hering. Voilà, on a... Jamais être sur les terrains. #passion. Voilà, le football passion. À tes côtés, un beau fruit de la passion, également Didier Soun qui est avec nous. Bonsoir à tous. Salut, passionné de l'Olympique de Marseille, qui tourne beaucoup avec les rappeurs, on peut le dire. Voilà, tu t'occupes maintenant de... Tu fais un rappeur aux cheveux longs. Voilà, un rappeur aux cheveux longs qui préfère le Bayern, qui est marseillais mais qui préfère le Bayern de Munich. Il est d'origine germanique, à sa décharge et sa famille vit à Strasbourg, donc on lui en veut pas trop. Mais après, en plus, c'est pas un type qui est spécialement intéressé par le football, hein, sincèrement. Voilà. Avant un concert, la dernière fois, je regardais le match de Europa League sur mon ordinateur en streaming et je paniquais un peu de pas pouvoir voir le match. Eux s'en tapaient complètement l'œil. SCH, ça doit parler quand même à la jeunesse marseillaise qui nous regarde, parce que c'est quand même un rappeur qui écoule plusieurs centaines de disques, on va dire comme ça. Quelques-uns. Pour pas dire millions, bien sûr. En face de vous, messieurs, Sébastien Ruggieri, reporter, journaliste au Phocéen. Salut. Salut à tous. Très élégant. Et à tes côtés, Maxence Volpe, l'analyse technique du Phocéen depuis la création du site, ce qui tombe plutôt bien quand on est un des créateurs. Alors messieurs, on va parler de ce match contre Nantes. On va évidemment revenir sur le jeu de l'Olympique de Marseille parce que par définition, si l'OM fait nul contre Nantes, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Hein, voilà. Mais avant tout cela, on va se faire une petite partie sur les différentes polémiques. Alors on va démarrer. Tu me faisais justement remarquer, Bastien, qu'il y avait des erreurs d'arbitrage et il y avait un problème de fair play dénoncé à travers les Marseillais. Ce n'est absolument pas pareil. On va démarrer. On va faire une partie, voilà, un petit pot pourri de tout ça. Mais on va démarrer quand même avec cette histoire de fair play parce que dès la fin de la rencontre, on est un peu tombé sur Dimitri Payet, sur les joueurs de l'Olympique de Marseille qui auraient donc manqué à une sacro-sainte règle du football. Et notamment dans l'émission l'After Foot, juste après les matchs, on débriefe sur RMC et BFM Sport. Vous savez comment ça se passe. Et Daniel Riolo s'est insurgé contre cette pratique marseillaise. Voilà, on l'écoute tout de suite, l'ami Daniel. Le gardien a un choc avec un défenseur, c'est le gardien en plus. Voilà. Il renvoie le ballon en touche. En plus, il prend soin, lui, de le renvoyer pas trop loin, tu vois, pour pas non plus faire un dégagement à 80 mètres. Bon, voilà, c'est petit. Mais je me fous après il y a faute sur Palois dans la surface. Ça, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Oui, parce qu'il y en a eu tout le match. C'est ce truc classique. En revanche, l'autre, il met le ballon clairement dehors parce qu'il est blessé et les mecs rentrent pas le ballon. Voilà, alors, on rappelle, 90 minutes, on va voir d'ailleurs les images de l'ami Tatarusanu, le gardien roumain du FC Nantes, qui, dans les dernières minutes, dans le temps additionnel, met le ballon en touche parce qu'il est blessé et il s'effondre. C'est pas le seul, regardez derrière lui, Diego Carlos aussi, qui souffre. On a l'impression que Tony Chaperon est revenu le tacler, hein, c'est pas évident. Et puis, donc, l'OM récupère le ballon. Mais Maxence, il ne marque pas, Payet n'envoie pas un ballon sur la surface et il y a but. Il se passe quand même quelque chose entre ce ballon non rendu et le but. Il se passe du temps, mais ce qu'il faut surtout souligner, parce que je pense que tous ceux qui ont commenté ces actions, du moins cette action, ont oublié les précédentes, c'est que ça faisait déjà une dizaine de minutes que les Nantais se laissaient tomber à chaque arrêt de jeu et gagnaient une trentaine, voire plus de secondes. Donc, à un moment donné, moi, c'est ça qui m'horripile. C'est qu'on parle de cette action où Dimitri Payet ne rend pas le ballon, mais on la décontextualise totalement. Parce que si tu regardes bien, tu as 4 minutes d'arrêt de jeu sur cette rencontre. Quand tu sais qu'il y a 30 secondes par changement, ça fait déjà 3 minutes rien que pour les changements. Avec l'accumulation du temps qu'ils ont gagné en seconde période, tu dois avoir
facilement 7 ou 8 minutes. Et sur d'autres championnats, tu vois des fois, tu vois les matchs, tu vois écrit un mot, 7 minutes. Et nous, quand on voit ça, on hallucine parce que ça arrive jamais en France. Et le problème, c'est qu'à force de faire ça, on arrive à des situations aujourd'hui où tu n'as plus envie de rendre le ballon parce que forcément, tu te dis, c'est prendre les gens pour des idiots, quoi. Sébastien, on est obligé aussi de raconter cette histoire, cette petite histoire parallèle, périphérique du match avec Michel Aliaga qui est allé gentiment rendre la monnaie de sa pièce au staff du FC Nantes qui suivit la rencontre en tribune de presse, qui avait un peu crié de façon véhémente, on va le dire comme ça, sur l'ouverture du score à l'égalisation. Michel Aliaga, qu'on embrasse parce qu'on sait qu'il est un peu souffrant, il aurait pu nous raconter ça, malheureusement, mais il a dévalé 4 étages pour aller leur gueuler dessus, mais c'était Christophe Lambert dans Greystock, c'était un truc incroyable. Et vraiment, l'adjoint de Carlo Ancelotti, italien, donc il va voir le match en hauteur, comme Fred Bompard le fait parfois avec Rudy Garcia, a vraiment pris peur en voyant Michel Aliaga lui hurler dessus. On salue Michel, merci pour ce moment. Sébastien, c'est cette égalisation, enfin ce contexte. Nantes, il joue le jeu parce que ça fait partie du jeu, ils sont venus pour défendre, mais après du coup il faut pas s'étonner si l'OM cherche à jouer aussi. Oui, évidemment, mais après de toute façon eux, l'entame de match c'était l'idéal, quoi. Ils étaient venus pour ça, pour éventuellement jouer des contres, éventuellement jouer des coups à fond sur coup de pied arrêté. Il se trouve qu'à la 10e minute ils marquent, donc c'est le scénario rêvé pour eux, hein. Donc ils ont un but d'avance et puis ils ont laissé venir, on a pu le voir par la possession de balle, quoi. L'OM, je crois qu'ils étaient à plus de 70% sur l'ensemble du match, donc pour eux voilà, c'était le scénario idéal. Après ils ont défendu et c'est vrai que cette égalisation comme ça à la dernière minute, c'est vrai que c'était assez savoureux en tribune de presse, en plus avec Michel Aliaga qu'on embrasse, c'était vraiment sympa, ouais. Par contre, il y a aussi des problèmes, on en parlait, d'arbitrage tout au long de la partie. Il y a eu une main de Diego Carlos sur corner. Avant, on va voir Dimitri Payet parce que voilà, pour clore un peu ce sujet fair play, on va écouter quand même la version du principal intéressé, et vous allez me dire derrière, tiens Bastien, si tu penses que ça va lui revenir encore aux oreilles cette histoire à Payet. Je suis un joueur plutôt fair play, mais il ne faut pas trop pousser non plus. Quand je vois le gardien et le défenseur qui s'allongent sans contact, à un moment donné, voilà, il faut arrêter. Nous on a joué et puis voilà, on va dire qu'il y a une justice. Je ne vais pas parler de l'arbitrage, il a été parfait ce soir. Alors lui il va pas parler de l'arbitrage, tu vas nous dire d'abord ce que tu penses, puis après nous on va en parler. Sur le fair play, alors déjà il y a des choses à dire, c'est que, et Daniel Riolo l'a dit, on a un extrait court mais il faut pas non plus s'arrêter à ça, il faut écouter tout ce qu'il dit dans la soirée. Il n'y a pas de règle, c'est c'est moral, c'est-à-dire ça se fait. Mais il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut rendre le ballon. Demain, tu n'as pas envie de rendre le ballon, il n'y a rien qui est écrit. Et dans les textes, d'ailleurs, il y a eu but. Ensuite, comme l'a dit très justement Maxence, quand tu as été joueur, à un moment donné, ça te rend fou, ça. Parce que ça n'a pas duré 10 minutes, Maxence est gentil, ça a duré une demi-heure cette affaire. À se mettre par terre, à parler. Tatarusanu, qui quand il devait dégager balle en main, normalement la règle dit que c'est 4 ou 5 secondes, je sais plus, qui mettait 10 secondes à dégager. Ça c'est quoi? Ça c'est une règle par contre, qui n'a pas été respectée. Donc moi je dis pas qu'il faut... Il n'applique plus celle-là non plus. Donc, Non mais c'est exactement comme le temps additionnel, je suis tout à fait d'accord avec toi. À part à Strasbourg PSG où il y a eu 8 minutes, en France on a toujours des 3-4 minutes alors que les mecs gagnent du temps en veux-tu en voilà. Donc à un moment donné je comprends que ça agace. Et en plus, ce qui peut leur donner raison, même si moi je suis pas là pour dire s'ils ont raison ou tort, c'est que sur le corner, Tatarusanu qui était mort 3 minutes avant, il fait un arrêt quand même. Ouais. C'est-à-dire que si vraiment il a mal au genou, il fait pas cet arrêt de handballeur et peut-être qu'on marque le but. Licitement on va dire. Et après sur les erreurs d'arbitrage, Anthony Gauthier il a été en dessous de tout de la 2e minute où il met un carton jaune à Luis Gustavo à la 94e parce que le but de l'OM il est pas valable. Et qu'est-ce que je vous dise moi, après dire le match nul est mérité ou pas, le football on va pas le réinventer. Si on a un penalty à la 65e ça change totalement le match. Peut-être que les 25 dernières minutes on est transcendé, le public se lève et on marque un deuxième but, ou alors on en prend un compte parce qu'on se livre trop. Ça veut rien dire de dire le match nul est mérité, on aurait dû gagner ou pas. La vérité c'est que les deux équipes ont été arbitrées par une personne qui était pas dans un bon soir, et en plus de ça apparemment il avait mangé un burrito trop épicé parce qu'il avait mal au ventre sûrement, il a fait la tête toute la soirée, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Donc on a été arbitré par quelqu'un qui était nul. Voilà, c'est ça la vérité. Après dire c'est mérité ou pas, ça s'équilibre ou pas, c'est pas à moi de le dire. Le match nul il est logique.
Voilà. Est-ce que ça s'équilibre pour toi, Didier, avec cette faute de Gustavo? Est-ce que tu la vois sur le moment? Est-ce que la main, et est-ce que aussi, alors on va revoir l'image de la main de Diego Carlos sur corner. Est-ce que il y a une situation tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais quelques minutes après, il y a Nicolas Palois qui fait un dégagement du pied et tous les Marseillais hurlent au scandale en se disant il y a main, alors qu'on voit sur les images qu'il y a les pieds. Est-ce que cette attitude-là te dit au final, est-ce que ça décrédibilise pas les joueurs de l'OM les arbitres vont se dire ils crient au loup pour rien? Ouais, les joueurs de l'OM, tu peux dire les joueurs en général, parce qu'ils le font tous. Je pense que l'attitude en plus par rapport pour revenir encore sur l'histoire du fair play, si c'est une équipe exemplaire que tu as en face, je veux bien. Nantes, je pense pas que, sans parler seulement d'hier soir, que depuis le début de saison, ce n'est pas quand même l'équipe la plus fair play qu'on puisse rencontrer dans le championnat de France. Donc se plaindre d'une action qui est un peu litigieuse ou dire que Payet manque de classe après en interview, je trouve ça un peu facile parce que là, rien que l'image qu'on voit là, c'est du volleyball dans la surface de réparation, il n'y a pas penalty, très bien. Après, Palois quand même, je sais pas si on a l'image de la faute sympathique de Palois sur corner où il pousse gentiment Rolando dans la surface, mais il n'y a pas penalty non plus, il n'y a pas de problème. Après les fautes à répétition, je veux dire le match hier était juste insupportable à regarder. Ce que je trouve très dommage quand même, je comprends Ranieri qui est un excellent entraîneur et donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, d'accord. Mais hier c'était de l'anti-football clairement qu'on voyait quoi. C'est 11 derrière, on attend, c'est le catenaccio de Herrera à l'époque de l'Inter de Milan dans les années 80, c'était insupportable quoi. Moi j'ai zappé à un moment donné, j'en pouvais plus. Et en partie à cause de l'arbitre aussi, il faut dire. Parce que ce que tu dis là sur l'action de Palois, c'est vrai, il n'y a pas main. Mais les joueurs sont comme ça parce que c'est une accumulation de choses. Dès la deuxième minute, tu as ton meilleur joueur qui prend une carte jaune pour rien. Donc ça monte et quand tu as été joueur, il y a la mise en scène en plus, il y a le carton jaune qui est exagéré parce que c'est quand même un peu de psychologie, on joue la 4e minute de jeu, la faute c'est pas un attentat. Alors ok Gustavo, mais bon je pense que Gustavo ça fait quelques mois qu'il s'est nettement calmé, qu'il accumule moins les fautes, qu'il joue nettement plus intelligemment de ce côté-là. Mais c'est la mise en scène qu'il y a derrière où il y a le 4e arbitre qui alerte Monsieur Gauthier qui traverse le terrain avec une démarche de cow-boy, qui va voir Garcia avec le regard. J'avais l'impression de regarder le bon, la brute et le truand. Je veux pas taper sur la tête des arbitres, mais à un moment donné, si c'est pour toujours revenir sur un sujet qui est récurrent en France, si on a les moins bons arbitres probablement des 5 gros championnats européens, il va falloir se poser des vraies questions parce que c'était une catastrophe hier. Et cette espèce de côté un peu CRS, je fais la loi, je vais taper sur les doigts de M. Garcia. Il y a une illustration parfaite, il y a une action avec Florian Thauvin aussi qui râle après avoir subi une énième faute et l'arbitre insiste pour le rappeler à l'ordre, c'est toujours pareil. C'est vrai que cette action, il dit même c'est moi qui décide sur l'action que tu parles. Mais en même temps, si on est honnête, il faut quand même l'arbitre il met un jaune à Gustavo sur la première action, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même exagéré. Et moi, pour le coup, à un moment donné, ça m'a rendu fou quand j'ai vu que Gustavo lui-même se permettait de ne pas aller voir l'arbitre pendant une trentaine de secondes. Parce que tu te dis, fou comme il est Gauthier. Il est capable d'un coup ou d'un moment de péter un câble et de dire bon écoutez ça fait 30 secondes que je vous appelle pour mettre le carton, vous venez pas, je vous mets un rouge. Et là je me dis Gustavo il est professionnel quand même, je l'adore, on est tous là pour dire qu'on l'adore, mais il y a des choses à pas faire quoi. Et à un moment donné on ne dit pas qu'il a été exemplaire Gustavo, mais on dit qu'il y a une autre attitude à adopter. Tu peux le faire avec sans parler de sourire. Je te dis ça parce que on tape sur les arbitres depuis des mois et des mois et même des années là, déjà. Et moi ce qui m'énerve c'est que là je prends l'exemple volontairement d'un joueur de l'OM pour pas citer le joueur d'une autre équipe, pour pas dire à chaque fois on est chauvé etc, mais c'est vrai que les joueurs ils rendent la vie impossible aux arbitres. Tu donnais l'exemple de la main qui était pas une main, à toutes les actions de toute façon ils lèvent tous les bras et tout le monde, l'arbitre il est là et ça devient je limite insupportable pour eux aussi quoi. Et alors tu ouvres une brèche Maxence, Sébastien, on a passé des jours là à se moquer un peu du Paris Saint-Germain qui pleure l'arbitrage après le match du Real Madrid. Est-ce que nous, derrière, on est obligé de parler là de l'arbitrage en se disant, en érigeant l'arbitrage de ce match? Est-ce que pour toi, ce match nul de Nantes, c'est le fait principal, c'est l'arbitrage, quand on sait qu'au final, c'est ce qu'on reproche aussi à Paris? On peut pas tout mettre sur le compte de l'arbitre, mais c'est vrai qu'il y a des erreurs d'arbitrage qui sont énormes, quoi. Donc on peut pas passer à côté. Évidemment. Et c'est le cas aussi pour Paris. Alors Paris, ils ont raison d'en faire des tonnes là sur le. Après, honnêtement, les enjeux sont pas les mêmes. Comme a dit Bounassar hier à propos du match, on lui a demandé s'il regarderait le match entre le Real et PSG, il s'en fout.
Honnêtement, moi, ce que font les Parisiens, s'ils font les pleureuses ou pas les pleureuses, l'arbitrage du PSG, honnêtement. Et nous, on fait les pleureuses, là, du coup. Mais Rudy Garcia, il a parlé. Je sais pas si t'as un conf ou Seb, il a parlé beaucoup des erreurs d'arbitrage. J'ai pas trop suivi. Je sais qu'il a parlé des Dantés qui ont été un peu anti-jeu. Non. Il était plus sur cette histoire de. On va voir Zoubis fair qui play, dit ce soir, puisqu'il est à la radio, à la télé. S'il fait comme Antero Henrique qui avait envoyé quand même une lettre à la fédération. Après, pour finir sur cette histoire d'anti-jeu, moi ça me fait doucement rigoler aussi. Parce qu'à un moment donné, comme tu disais, il va falloir changer le règlement. Parce que des fois, quand tu rends le ballon, maintenant tu vois les équipes adverses. C'est ce que disait un peu Daniel Riolo en fin de. Et même tu vois les équipes adverses qui te rendent le ballon en te faisant un long dégagement en touche à 3 mètres du poteau de corner, ils viennent te presser, on vous a rendu le ballon. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On a parlé des polémiques, messieurs. Maintenant, on va venir, je pense que vous êtes d'accord, à la vraie raison, au jeu qui explique le manque de jeu de l'Olympique de Marseille et qui on va essayer de regarder pourquoi donc l'OM a fait match nul contre Nantes, parce que cette partie, ces 2 points qui se sont volés, c'est sur le terrain qui se sont volés.